dans l'air. Refessé après. Ah oui, Ouais, alors là, bon. oui. Et alors à 15 ans, vous avez quitté le cirque définitivement. Oui. Et vous allez assez vite découvrir la chanson. Oui, mon Dieu, j'ai d'abord commencé à chanter dans la rue, puis je suis allée dans les bals musettes. J'ai chanté dans les bals musettes. Là c'était vraiment de l'art, n'est-ce pas? Je chantais avec un porte-voix, Ouais. les refrains, tous les valses, les tangos, les javas, les tout, quoi. Et alors, dans le bal musette, l'instrument qui personnifie le plus le bal musette, Ah bah c'est l'accordéon. c'est l'accordéon, fatalement, bien entendu. Et attention, après la bise, J'en ai passé des nuits à griffonner des lettres qui lui priaient tout mon ardent amour et que je l'épuisais lorsque venait le jour et qu'enfin j'envoyais les hommes pour remettre. J'en ai passé des nuits à griffonner les lettres. Je n'attends plus rien, aucune main ne me retient. Je n'ai gardé que de vieilles histoires au fond de ma mémoire. Je n'attends plus rien, rien désormais ne m'appartient. Je n'ai gardé que de vieilles histoires au fond de ma mémoire. Je n'attends plus rien, aucune main ne me retient. Les mauvais souvenirs résonnent dans mon crâne qui bourdonne. Je n'attends plus rien, errant dans la vie comme un chien. Je vais errant et solitaire, si loin que j'aille sur terre. On l'appelait le délicheur. Il était rusé comme une fouine. C'était un gars qui avait du cœur et qui délichait des combines. Aussi sur les boules extérieures, quand on voyait passer sa dame, on s'écriait sur toutes les gammes. Voilà la femme avec du cœur, les bras sur le manège. Les valseurs. Aussi sur les boules extérieures, quand on voyait passer sa dame, on s'écriait sur toutes les gammes. Voilà la femme à l'éditeur. Mais dites, je crois que vous aviez un camarade à cette époque-là qui chantait avec vous. Oui, j'avais un camarade qui s'appelait Roland Avlis. Roland Avlis. Le voilà. Alors, c'était très drôle parce que on se relayait pour faire la quête parce qu'on faisait la quête, n'est-ce pas? On n'était pas payés. Tu la faisais mieux que moi, d'ailleurs. Ah oui, il se débutait tout le temps. Alors on faisait la quête et puis un jour j'avais une idée formidable. J'avais dit, tu sais, moi je crois que j'ai une bonne idée. On devrait partir en province et on chanterait aux terrasses des cafés. On ferait un argent fou. Ouais. Alors je lui ai donné un rendez-vous auquel il n'est pas venu du reste. Et quelques années plus tard, enfin non, quelques mois plus tard, nous nous sommes retrouvés et je ne savais pas ce qu'il était devenu, il ne savait pas ce que j'étais devenue. Mais moi, entre-temps, j'étais devenue la Mompe Piaf et lui, le chanteur sans nom. Alors on se snobait. Alors je lui dis, tu sais qui je suis? Il me dit non. Je lui dis, je suis la Mompe Piaf. Il me dit non. Je fais oui. Ben, il me dit, moi, tu sais qui je suis? Il me dit non. Je dis, le chanteur sans nom. Je lui dis non. Je fais oui. Alors
qui va en souvenir des souvenirs nous chanter une chanson dont tu as fait les paroles sur une musique de Marguerite Monod, Tous mes rêves passés. Tous mes rêves passés sont bien loin derrière moi, mes larmes à venir, je les vois devant moi. Qu'es-tu donc devenue, fleur bleue de mes 20 ans, fanée d'âme, que veux-tu? Mes rêves sont trop grands, et toi, fille au cœur sage, que tes yeux étaient purs, lequel sur ton passage a pu te rendre impur. Tous mes rêves passés sont bien loin derrière moi, mais la réalité marche au pas devant moi. Je me revois lorsque j'avais 20 ans, que de chagrin j'ai dû faire à ma mère, que de misère et combien de tourments, d'espoir perdu emporté par le vent. Mais maintenant je n'ai plus d'ambition, j'ai dépensé toutes mes illusions, suis revenu riche de souvenirs, les souvenirs. Ça peut toujours servir. Tous mes rêves passés sont bien loin derrière moi, mes larmes à venir, je les vois devant moi. Qu'es-tu donc devenue, fleur bleue de mes 20 ans, fanée d'âme, que veux-tu? Mes rêves sont trop grands, et quand sur mon passage passe un gars de 20 ans, je revois mon image et souris tristement, tout comme une rengaine. Resteront pour longtemps accrochés à mes pères, mes rêves de 20 ans. La 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 la, la 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 la, accrochés à mes pères, mes rêves de 20 ans. Et alors, tout de suite après, évidemment, la Môme Piaf a eu besoin d'une secrétaire. Oui. Ouais. Et alors, la secrétaire d'Édith Piaf, la première secrétaire de la Môme Piaf, s'appelait comment? Suzanne Flon. Suzanne Flon. Chère madame. Voilà. C'est-à-dire que voilà. Une des plus grandes comédiennes de Paris aujourd'hui était, au début de la plus grande chanteuse de Paris, la secrétaire. Et je voudrais savoir, moi, Suzanne Flon, comment vous avez été engagée par Édith Piaf? Eh bien, quand j'ai connu Edith, j'étais interprète au printemps. Et des amis communs m'ont présenté à Edith. Et nous avons eu coup de foudre. Et voilà. Oui. Et alors, je dois dire que Raymond Assau avait surtout engagé Suzanne Flon pour veiller sur moi. Mais comme nous étions aussi jeunes l'une que l'autre, on pensait plutôt à rire qu'à faire des choses, qu'à taper des chansons, quoi. C'était pas drôle. Mal. Oui. J'ai encore une photographie dédicacée où vous avez mis pour Suzanne, qui ne tape pas très bien la machine, qui n'est pas une très bonne secrétaire, mais que j'aime bien fort quand même.
Parce que à ce moment-là, vos talents d'interprète en anglais ne servaient à rien parce qu'Edith Piaf n'était pas encore allée en Amérique. Ah, mais j'avais commencé à vous apprendre l'anglais. Ah oui, si j'ai vous d'abord avez- appris à dire oui et non en anglais Oui, déjà à ce moment-là. Ah, mais Très ça, bien. Alors ça, c'est grâce à, à C'est Suzanne grâce à Flanc, moi, vous le c'est savez. vrai. Ah, c'est très bien, ça. C'est très Et alors, brillant. je suis en tout cas heureuse, quand nous avons été obligés de nous séparer avec Suzanne, je suis heureuse de lui avoir porté bonheur et de voir la carrière qu'elle a fait. Ça prouve que je ne m'étais pas tellement trompée. Hein. Non. Je trouve ça très joli d'ailleurs parce qu'elle a d'abord commencé comme secrétaire, ensuite elle a été speakerine, puis elle a eu des petits rôles, et puis maintenant elle joue du Jean Anouilh. Je trouve que c'est tout de même pas mal. Oui, c'est vrai. C'est bien. Non, mais il y a une chose. Et alors maintenant, vous vous retrouvez toutes les deux interprètes de grands auteurs, puisque vous êtes Jean Anouilh.